Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les droites graduées. Une droite graduée, c'est, comme son nom l'indique, c'est une droite qui se termine bien par une flèche. Cette droite doit présenter des graduations régulières, c'est-à-dire des petits traits qui sont espacés toujours de la même manière. Et enfin, doit présenter également des nombres. Donc la droite doit présenter les petits traits, les graduations, et sur lesquels se trouvent également des nombres. On l'appelle aussi donc la droite des nombres. Alors, comment construire une droite graduée? On a besoin de notre latte. Pour commencer, on trace la droite, que l'on termine par une petite flèche. Alors, il faut ajouter les graduations. Attention, on disait que ça devait être des graduations régulières. Cela veut dire que l'espace doit toujours être le même. Et donc, il faut placer sa latte et décider d'un espace qui restera toujours le même. Moi, je vais décider ici de prendre un espace de 1 cm. Et donc, je vais faire tous mes petits traits, mes graduations. Je vais les espacer à chaque fois d'1 cm. La latte est donc évidemment bien utile pour que la droite soit précise. Hop. Je continue mes graduations jusqu'au bout. Voilà. Alors, une fois que j'ai ma droite ici qui est graduée, je viens d'y placer les graduations. Je dois encore y ajouter les nombres. Voilà, alors mes nombres pourraient être placés comme ceci par exemple. Donc le 1 pourrait commencer sur ce petit trait et on pourrait avancer de 1 en 1 jusqu'au bout. Mais je pourrais évidemment commencer avec le 1 sur le premier petit trait, comme je pourrais décider de commencer avec le 1 sur un petit trait que je choisis. Alors, je n'ai plus besoin de ma latte. Voilà. Une droite graduée doit présenter une graduation régulière. L'espace doit toujours être le même entre les petits traits, entre les graduations. Une droite graduée doit présenter des nombres qui évoluent toujours selon l'écart choisi. Si je choisis de faire des bonds de 2, je suis obligé de faire des bonds de 2 sur toute ma droite. Donc je dois avancer de 2 vers 4, vers 6, vers 8, etc. Une droite graduée doit contenir au minimum 2 nombres pour qu'on puisse comprendre avec quel écart on va avancer dans nos nombres. Et enfin, une droite graduée doit se terminer par une flèche. Une droite graduée peut aussi commencer à n'importe quel nombre. C'est ce que je vous expliquais en plaçant mes nombres dans l'exemple. Une droite graduée peut contenir des nombres décimaux. C'est tout à fait possible. Une droite graduée peut aussi présenter des graduations pour lesquelles le nombre n'est pas indiqué. Ça veut dire qu'on peut avoir des petits traits sans indiquer le nombre au-dessus. Mais il faut savoir de quel nombre il s'agit. Et enfin, une droite graduée peut indiquer des nombres non consécutifs. Donc ce sont des nombres qui ne sont pas voisins dans une suite de nombres. Comme je l'expliquais, on peut avancer avec des bonds de 2 ou de 3, etc. Quand j'ai choisi mon bond, je peux avancer de 3 en 3. Donc avancer de 3 vers 6, puis vers 9, etc. Alors, cet exemple-ci est correct. On voit qu'on commence à 2 et qu'on avance de 2 en 2. Donc ça veut dire que le nombre suivant qui se trouvera ici, ce sera le 8, et puis le 10, etc. Ici, par contre, je commence avec le 1 et je vois que j'ai un écart de 4 pour arriver jusque là. Donc ça veut dire que je devrais avoir le même écart pour arriver jusqu'au nombre suivant. Ici, je n'ai pas le même écart, donc mon exemple n'est pas correct. Et enfin,
Ici, je vois que j'ai gardé toujours le même écart, j'indique mes nombres sur tous les petits traits, mais je n'ai pas avancé en faisant les mêmes bonds entre les chiffres, entre les nombres. Donc j'ai avancé de 3, j'ai fait un bond de 3, et ici je n'ai fait un bond que de 1, donc ce n'est pas correct non plus. À toi de jouer. Sur une feuille, tu indiques bien le titre capsule NO3, ainsi que le titre de la capsule, les droites graduées. Tu soulignes ton titre, tu indiques ton nom et la classe du côté gauche dans la marge, et la date du côté droit. Ensuite, tu écris les consignes suivantes. N'oublie pas de souligner les consignes également. Premier exercice, trace une droite graduée en respectant les consignes suivantes. Commence ta droite au nombre 2 et laisse un écart de 2 entre chaque graduation. Deuxième exercice, c'est la même consigne, mais commence ta droite au nombre 6 et passe une graduation et indique le nombre 7 sur la suivante. Excellent travail à toi!